Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, merci d'avoir répondu au sondage. Donc la question c'est qu'est-ce qui bloque cette personne de vous parler? C'est ça qui a été le plus populaire. Et il y a aussi quelqu'un qui m'a demandé est-ce qu'on peut avoir des messages pour célibataires. Donc, j'avais aussi regardé ça pour vous et je vais en redater la section pour célibataires en bas. OK, la partie pour célibataires en bas avec votre chanson. OK. Donc, c'est ça. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Les rôles peuvent être inversés aussi. Mais on va aller regarder qu'est-ce qui bloque cette personne de vous parler ou de vous dire les vraies choses. OK? Puis après ça, je vais sortir aussi des messages pour célibataires. Message pour vous. Je t'emmène au vent. Louise attaque. Il se peut que cette personne ici, qu'est-ce qui l'empêche de vous parler? C'est peut-être quelqu'un qui sait que c'est un lien qui est probablement destiné, OK? Et il se peut que ces personnes ne soient juste pas prêtes à assumer quelque chose comme ça. Et c'est peut aussi que cette personne juste vous ressent et le sait que vous le ressentez aussi. Vous la ressentez aussi. Ça bloque cette personne. On va aller regarder comment ça. Je vais aller chercher un message du livre quand même. Bonne chanson, hein? Work it out on your own. Trouve les solutions toi-même. Trouve toi-même les solutions. Ben c'est ça. Qu'est-ce qui bloque cette personne? C'est que c'est quelqu'un qui ne sait pas exactement quoi faire, mais doit en arriver là, à vraiment s'assumer, assumer le lien avec vous, dire les vraies choses. Ça veut dire trouver les solutions en lui ou en elle. Les solutions se trouvent en lui ou en elle. OK. On va aller regarder qu'est-ce qui bloque cette personne de vous parler ou de vous dire les vraies choses. Il peut y avoir communication, mais rien vraiment par rapport à vous. Qu'est-ce qui bloque cette personne? Il se peut aussi, pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui a l'impression que vous n'êtes plus là, OK? Donc, c'est quelqu'un qui est bloqué de vous parler parce que cette personne ne sait pas si vous croyez toujours en lui ou en elle ou en le lien, OK? C'est quelqu'un qui ne sait pas vraiment et qui doit vraiment arriver à poser la question ou faire quelque chose qui va lui procurer plus de clarté. Mais il y a cette dualité entre je veux le savoir, mais je ne veux pas le savoir. Est-ce que je veux le savoir ou je ne veux pas le savoir? Est-ce que je suis mieux dans l'ignorance? Ou est-ce que c'est... Il va en arriver à réaliser qu'il n'y a rien à perdre de dire, hein, ou de trouver une solution. OK. Qu'est-ce qui bloque cette personne de vous parler?
le 10 des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, le fait que les choses se sont terminées avec cette personne, ok, peut-être que vous avez juste passé à autre chose. Le 10 des épées, c'est vraiment un peu, c'est final, ou ça semble final en tout cas. Peut-être que vous vous êtes séparés, c'est terminé, on n'en parle plus, je quitte. Ça peut être la fin d'un mariage, ça peut être la fin d'une relation qui a été longue, ça peut être juste la fin de l'espoir, ok, d'avoir quelque chose avec cette personne. Avec les valises ici, c'est comme si vous aviez quitté, ok, et cette personne a l'impression que c'est juste terminé, donc ça sert à quoi de dire ou de faire quelque chose quand j'ai l'impression que cette personne n'est juste plus là, ou est complètement détachée, ou a refait sa vie ailleurs, ou avec une autre personne peut-être. Pour certaines personnes, c'est pas pour tout le monde. Mais le blocage, c'est le fait que ça s'est terminé et cette personne a l'impression que peut-être vous n'êtes plus là, vous n'y pensez plus. Donc, peut-être que si cette personne avait peur déjà au départ, c'est une peur que cette personne se dit, ma peur se réalise. Qu'est-ce qui bloque cette personne de vous parler? La reine des pentacles, on a Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. Donc, il y a deux possibilités. Soit que, comme je vous dis, vous avez refait votre vie ailleurs, ou vous êtes en train de vous bâtir ici. La reine des pentacles, c'est quelqu'un de très stable financièrement, c'est quelqu'un de très indépendant. Il se peut que cette personne pense que vous n'avez juste pas besoin de personne. Ok, vous ne veut pas vous déranger peut-être dans votre vie, dans votre nouvelle vie, ou dans votre vie, dans votre stabilité. Il se peut que cette personne-là sait que vous étiez instable lorsque vous étiez avec cette personne et maintenant vous êtes plus stable et peut-être que cette personne ne veut pas jouer avec ça. Il y a aussi, pour d'autres, s'il y a une situation où cette personne est mariée avec une autre personne, qui est la reine des pentacles, ça peut être ça ici aussi qui empêche cette personne de vous parler. Okay. Ça peut être une autre influence, ça peut être sa mère. C'est pas obligé d'être sa femme, mais il y a une énergie féminine forte, ok, qui a une influence. Okay. Mais sinon, c'est vraiment votre stabilité. Cette personne pourrait se sentir un peu intimidée, ne pas se sentir vraiment là où vous êtes. Qu'est-ce qui bloque cette personne, s'il vous plaît? C'est quelqu'un qui vous voit comme une personne très généreuse de vous-même. Il se peut que vous aidez beaucoup de personnes, ok? C'est quelqu'un qui vous trouve très très belle et vous êtes très outillé. Vous avez, on dirait que cette personne pense que vous avez vraiment de l'avance sur lui ou elle. Ok, vous avez de l'avance. Vous êtes peut-être une maman aussi, ok, vous faites un travail important, en tout cas, c'est quelqu'un qui ne veut pas vraiment nécessairement vous déranger dans votre vie. Il se peut que vous avez tourné votre dos à cette personne, disons, énergétiquement peut-être. On a l'éveil, c'est le pendu, ok, c'est cet éveil. Qu'est-ce qui bloque cette personne? C'est que c'est quelqu'un qui est dans le processus, ok, qui est dans le processus. Et il se peut aussi que c'est quelqu'un qui a l'impression que je ne peux rien faire, je dois attendre. Je dois attendre en parlant de vous, que vous soyez disponible, que vous soyez plus ouverte, que dans l'énergie, c'est beaucoup plus facile. Et il y a cet éveil. C'est quelqu'un qui va en venir à ne plus avoir ces inquiétudes-là. C'est quelqu'un qui va aller directement. Hey, j'ai compris. Je suis là, j'ai tout compris. J'ai tout compris.
OK, est capable de vraiment vous dire clairement qu'est-ce qu'il ou elle a compris et vous allez le savoir. OK? Quand cette personne va arriver, ça va être avec une certitude. OK? Ça va être avec cette... Ah, là, j'ai compris. OK? J'ai compris le lien, j'ai compris ton but dans ma vie. Ben, ton but, pas ton but, mais le but de ta présence dans ma vie. J'ai compris tout plein de choses. C'est comme, parfois ça peut arriver comme un peu une avalanche, mais pas au même moment, mais c'est plusieurs moments de tour, disons, en peu de temps. OK? Donc, beaucoup d'introspection chez cette personne. Ça, c'est pas nécessairement un blocage, mais c'est du temps. OK? C'est du temps. Vous pouvez voir ça comme un blocage, mais c'est quelqu'un qui est en train de défaire ça. OK? C'est quelqu'un qui voit ou qui commence à voir les choses avec une autre perspective. Vraiment. Changez pas, j'essaye de voir d'une autre perspective. Non, non. C'est ah, là, je vois. Pas besoin de me mettre dans cette perspective. Je vois ça avec les leçons que j'ai apprises, les leçons karmiques. Pas vous, pas parce que vous dites à cette personne, ah, il faudrait que tu regardes cette lecture, là, ça va te parler. Non, c'est pas comme ça. Parce que c'est dans le profond. Dans l'éveil, c'est profond. OK, donc c'est quelqu'un ici qui voit de plus en plus. C'est ça. Faut défaire ce blocage. Le blocage de... Si vous aviez quitté cette personne, et cette personne ressent vraiment un détachement, vous n'êtes plus dans... Vous ne donnez plus autant d'attention à cette personne pour X raisons, parce que vous aviez décidé que, oh, j'ai vraiment beaucoup donné, là. J'ai besoin de me donner. Parce que ça donne à rien. De toute façon, surtout si vous avez donné, il n'y a rien qui se concrétisait ou vous aviez l'impression, Et on a la roue de fortune. Donc, c'est les changements à l'horizon. Okay? La roue de fortune, c'est les changements avec le temps. Okay? C'est les changements, toute cette transformation, cette transmutation des énergies, les changer en bonne énergie, en bonne pensée. OK. Donc, c'est un nouveau début ici, la fin des délais. OK. Après cet éveil ici, quand cet éveil va se passer, il y aura cette, vous savez, l'engrenage, la roue qui tourne, OK. Puis là, ça va avoir cette, il y aura cette, je vais traduire le mot. Je suis sûre que je sais le mot, mais parfois j'ai des blancs. L'élan. L'élan de l'énergie. C'est ça. Le momentum en anglais. Mais c'est ça. C'est que c'est du nouveau, mais c'est quelqu'un qui va revenir plus avec ah ouais, je suis là. J'ai compris. Je suis là. Donc, si vous n'êtes avec personne, vous allez pouvoir peut-être voir qu'est-ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez avancer ensemble. Mais qu'est-ce qui bloque cette personne de vous parler en ce moment? C'est cette personne qui doit vraiment réfléchir sur comment les choses ont changé entre vous, surtout si vous avez vraiment entamé une nouvelle vie ou vous faites les choses différemment. OK? Donc, c'est quelqu'un qui... Ça, c'est un blocage pour cette personne. Surtout si vous ne donnez plus... OK? Cette personne va juste prendre ça comme un désintérêt au lieu de prendre ça comme... bon, ben, c'est pas que je suis plus intéressée, mais ça donne rien. Donc, j'ai fait ce que je pouvais. Donc, je vais maintenant m'occuper de moi et
cette personne aura à faire les efforts comme moi j'ai fait. Et c'est avec ça ici. C'est avec ça ici. C'est quelqu'un qui va observer avec introspection et une rétrospective aussi sur le lien. Comment vous êtes investi, tout ça. Je vais aller chercher une chamanique pour voir qu'est-ce qui bloque cette personne. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a l'impression que vous lui avez tourné le dos. Ici, on a struggle, donc c'est difficile. Cet éveil, c'est un long chemin et c'est cette ascension, ok, cette ascension qui est difficile pour cette personne. Naviguer ça ici, là, le fait que vous êtes peut-être vraiment bien, vous êtes stable, vous ne souffrez plus ou vous ne semblez plus souffrir, entre autres si vous souffrez. Si vous êtes en train de souffrir, c'est en silence, j'ai l'impression pour certaines personnes, mais je veux dire, dans toutes les autres sphères de votre vie, vous travaillez sur cette stabilité. Cette personne a l'impression que, parce que je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel, pas artificiel. Mais maintenant, vous vous êtes tourné le dos et là, cette personne se questionne, est-ce que j'ai imaginé ça? Est-ce que j'ai imaginé ça? Comment ça se fait que vous, en parlant de vous, ne revient pas? Comment ça se fait que ne me dit rien comme avant? Comment ça se fait? C'est parce que tout ça, c'est le passé. Le passé. Vous avez appris de ça, vous avez appris de ne plus faire ça. Je ne cours plus après personne, que ce soit des amoureux, des amis, des membres de la famille. Je ne chase personne. Hein? Alors, ça, c'est faire avec ça ici, c'est ça qui est difficile pour cette personne, surtout quand cette personne est habituée que c'était toujours vous. Et c'est quelqu'un qui se fie sur cet amour inconditionnel et éternel qu'il ou elle pouvait faire pas mal n'importe quoi avec vous et que vous seriez toujours là. Mais c'est pas le cas parce que là, vous êtes là pour vous. OK? Vous êtes là pour cette personne, mais hein, on ne va pas. Vous devez décider, ben là, je vais arrêter d'essayer de forcer les choses. Ça ne fonctionne pas. Et ça n'a jamais fonctionné, en fait. Ça. Forcer les choses dans n'importe quoi. Forcer des amitiés, forcer des membres de votre famille de voir les choses de votre côté ou de... peu importe. Il y a des gestes parfois qu'on réalise c'est futile, puis c'est de l'énergie aussi que je dépense. On a créativité. Alors, ça aussi c'est un blocage. C'est quelqu'un, souvent c'est des personnes qui sont extrêmement créatives, sont capables de créer une très belle vie pour eux, mais sont bloqués. Alors ça, c'est ensemble. Okay? Leur créativité, leur bonheur, les blocages, tout ça. Les blocages bloquent cette créativité. Parce que c'est quelqu'un qui devait, c'est des personnes qui devaient vraiment ne pas regarder ça, n'avaient pas le droit, pas le temps. C'est trop... non, ça, il faut taire ça, les choses qu'on aime, les choses qu'on aime faire, il faut taire ça. OK? Parce que ça ne rapporte pas, ou X raison pour les sortes de mentalités qui peuvent être rattachées à ça. OK? Donc, c'est quelqu'un qui travaille, ça va être vraiment, c'est un travail qui est de longue durée, OK? C'est pas facile, escalader ça, OK? Mais c'est quelqu'un qui va devoir être justement dans sa créativité pour pouvoir... surmonter certains obstacles.
cette personne ici aimerait beaucoup créer cette vie avec vous. Puis on dit, ah, peut-être que je peux arriver dans sa vie au bon moment, mais non, c'était dans le moment parfait. Où est-ce que cette personne devait être là? C'était pour conduire cette personne dans cette énergie de je m'éveille sur moi, sur mes qualités, je vois la valeur, ma valeur, voir la valeur des autres, ok? Et ne pas trop croire en qu'est-ce que j'ai toujours cru de moi, ok? Que je n'étais pas assez ci, je n'étais pas assez ça. C'est quelqu'un qui doit défaire les blocages en lui. C'est vous avez juste montré, vous avez été un miroir à cette personne, les blocages que vous lui avez montré, c'est quoi. C'est pour ça que ces personnes vous ont repoussé. Parfois, c'est un travail qui, cette personne, vous avez évoqué, vous avez fait remonter des triggers, des émotions, c'était pas le fun. Okay? Vous allez dire, ah, mais c'est ça, cette personne aimait ma présence, mais souvent elle était fâchée parce qu'il y a les énergies des deux. OK, ça fait remonter. Donc, cette personne, sa réaction envers vous, ça fait remonter aussi rejet et abandon. Et vous, avec cette personne pourrait vous voir comme, c'est ça, la reine des pentacles, très, très intimidante, celle qui fait tout, celle qui sait tout, celle qui est capable de tout, et cette personne ne se voit pas du tout comme ça. Ça provoque des sentiments de faiblesse, ok, ou pas être assez bien, ok. Donc, et ça, c'est tous les blocages que cette personne doit entreprendre pour savoir quoi dire. Parce que c'est pas que cette personne ne veut pas vous parler, mais cette personne n'est pas capable de mettre des mots sur tout ce qui se passe. Et ça, c'est la nuit noire. À un moment donné, vous avez été capable de mettre des mots sur ce qui se passait quand vous étiez dans la nuit noire, mais plus tard, vous ne saviez pas, dans la nuit noire, quand on tombe dans la nuit noire, c'est un peu, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un peu, ça se passe peut-être à l'intérieur, mais comment 10-01. Quand je vous dis miroir, qu'est-ce que c'est ça? Hein? Donc, c'est ça. À un moment donné, on met les mots, ah ouais, ça c'est les blessures qui remontent, ça me fait penser à ci, ça, puis les choses deviennent un petit peu plus claires avec le temps, mais c'est ça. C'est quand même le temps qui fait ces choses, ça c'est le timing sacré, mais c'est des choses qui se passent, donc il y a vraiment du nouveau et il y a ces changements-là qui s'en viennent, ok? Je vais aller... Je vais aller chercher un message des anges. C'est pas mal ça, les blocages de cette personne. Ah non, c'est ça. Oui, c'est ça. Ange, après ça, je vais faire célibataire. Message des anges concernant pourquoi cette personne... c'est quoi les blocages de cette personne pour vous parler? Qu'avez-vous besoin de savoir? Tout va bien. Mais c'est ça, c'est la roue de fortune. Tout est designé. C'est designé. Tout est... OK. Tout est conçu comme ça. C'est l'archange Jérémie qui dit « Tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. » Okay. Donc, c'est ça. Tout a sa raison d'être dans ce lien. OK. Maintenant, on va la regarder pour célibataire à 24-12. Je vais m'en souvenir, hein? Oui. Ah oui. Célibataire. Qu'est-ce qui vient vers vous? Ah, je vais prendre mes Arrows of Love. Je vais aller chercher une carte. OK, puis après ça, on va clarifier. Célibataire. Qu'est-ce qui vient vers vous, célibataire? Wow! On a le 7e ciel. Le 7e ciel, Cloud 9, c'est comme le 9 des coupes. C'est les rêves qui sont exaucés en amour célibataire.
ou peut-être que vous êtes juste bien en ce moment, votre cœur est bien, votre cœur semble guéri. Peut-être que vous ne pensez à personne, ok, et vous êtes juste bien. Ça peut juste décrire votre état d'âme en ce moment. Mais en amour, si on demande qu'est-ce qui vient vers vous vraiment, donc rêve exaucé en amour, peut-être que vous êtes rendu là. C'est vous qui créez ce rêve en amour parce que vous allez être capable de faire le tri, hein? Vous allez être capable de plus voir les personnes qui sont alignées avec vous et pas. Vous allez être, de toute façon, vous allez savoir, vous avez les balises qu'il vous faut, ok, ou votre boussole qui va vous guider. Ok, cette personne, ah non, non, ça fera pas, ou oui, ah, ça va faire. Avec une clarté plus, ok, avec moins de blessures. Euh, c'est moins comme si vous êtes, par exemple, si vous êtes une personne qui aimait toujours les bad boys, ok, si vous êtes une femme, en tout cas, que vous aimez les bad boys, un peu les gars qui sont difficiles, un peu inaccessibles, un peu tout ça. Et puis, vous n'étiez pas vraiment intéressé à ceux qui étaient intéressés à vous. C'était moins alléchant. Et là, ça va être vraiment différent. Là, vous allez voir que les personnes qui étaient bonnes pour vous, les personnes qui ont cette réciprocité avec vous, c'est plus les personnes avec qui il y aura possiblement beaucoup plus de potentiel. Ok, qu'il y a quelqu'un que vous devez toujours prouver que vous êtes assez bien et puis tout ça. Ok, mais le septième ciel, c'est ça que vous êtes en train de manifester célibataire dans votre vie amoureuse. Je vais clarifier cette carte. Qu'est-ce qui vient vers vous célibataire? C'est beau. On va clarifier cette très très belle carte en amour. Peut-être lors d'une fête, un mariage, il se peut que vous rencontrez quelqu'un, ok. Il se peut que ce soit au travail aussi, avec le 8 des pentacles, on a Capricorne, Vierge et Taureau. Il se peut que vous vivez ça avec quelqu'un qui va travailler avec vous ou qui travaille avec vous. Et il peut y avoir aussi ça, le travail, comme je vous dis, en soi, le travail que vous faites pour vous, intérieur ou extérieur, ok, votre stabilité puis tout ça, c'est ça qui fait, vous êtes en train de manifester votre propre bonheur, votre propre amour intérieur, j'ai pas besoin d'amour extérieur, j'exploite l'amour intérieur que j'ai en moi, je travaille sur moi, je travaille sur l'amour propre en premier peut-être, ok. Mais sinon, il y en a qui peuvent rencontrer au travail. Une autre. Le pape. C'est vraiment quelqu'un de très sérieux, ok? C'est quelqu'un de sérieux qui va vouloir vraiment du sérieux, bâtir une vie avec vous, vraiment, ok? Possiblement même ça pourrait aboutir à un mariage, ok? Pour certaines personnes. Mais il y a vraiment ça, c'est quelqu'un qui va vouloir vraiment travailler avec vous sur ce lien. Ça va être très réciproque. Trois des coupes. Wow! Donc, vraiment, c'est quelqu'un avec qui vous allez vous sentir très, très proche. Ça va être pas juste un amoureux ou une amoureuse, ça va être un ami. Il se peut que ce soit un collègue de travail. J'ai vraiment ça beaucoup. Donc, pour ceux qui travaillent dans un endroit où il y a quelqu'un qui... vous avez quelqu'un à l'œil, là, ou vous savez que quelqu'un vous a à l'œil, ça pourrait certainement vraiment se passer, ok, lors d'un party de compagnie, un party de travail, une fête que j'ai ici.
J'ai quand même beaucoup ça. OK? Mm. Alors, célibataire, il y a vraiment quelqu'un ici. Je ne sais pas dans combien de temps. J'ai l'impression que vous allez soit être en train de travailler, ou vous allez être occupé, puis c'est quelqu'un qui va entrer dans votre vie, vous allez, ça va être très... ça va être vraiment super, en tout cas, quand cette personne va entrer dans votre vie. Ça va se faire très, d'une façon très... c'est plaisant. C'est vraiment plaisant. OK. On a transition professionnelle. Donc, si... il se peut que vous rencontrez quelqu'un si vous changez de job, justement. Mais sinon, 10-10. Sinon, ça peut parler juste de votre travail. Vous changez de vie, c'est ça, vous créez votre propre bonheur en amour. C'est pas, ça serait plaisant, mais c'est pas nécessairement votre priorité. On dirait que votre priorité, c'est vraiment votre stabilité, votre carrière, votre travail, l'argent, OK, pour le moment. Et c'est l'archange Samuel qui dit votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Alors peut-être que vous prenez un cours ou vous êtes juste en transition professionnelle, c'est ça qui vous préoccupe le plus, OK? Alors, c'est ça que j'ai pour vous tout le monde. J'espère que cette lecture vous a parlé. Merci de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt. Bye bye.